Bonjour les humains, 21 février 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, je suis à nouveau dans Jérémie. Jérémie, concernant les outils de Yahweh, donc deuxième épisode concernant les outils de Yahweh dans la playlist Jérémie, Jérémie, petit G, petit G, puisque toujours le sujet est toujours pareil hein, pour ceux qui pensent que Trump va sauver, etc. Il fait partie du plan de séduction, et ce n'est pas parce que quelqu'un est serviteur de Dieu qu'il est au-dessus de tout soupçon, n'est-ce pas? Dieu utilise qui il veut comme outil, ça fait partie de son plan. Hein. Oui, Trump est le second Cyrus. Et vous pouvez aller vérifier. Alors pourquoi le second Cyrus? Qu'est-ce que Cyrus a fait de spécial? Eh bien, il a permis la reconstruction du second temple. Et là, il faut un troisième temple, puisqu'il est bien indiqué dans les Écritures qu'à la fin des temps, l'Antichrist va s'asseoir dans le temple et se proclamer Dieu. Lisez le livre de Daniel et l'Apocalypse. Hein. Donc c'est obligatoire. C'est obligatoire. Mais là, c'est pour un mauvais dessein. Donc ça participe, bien entendu, à l'accomplissement des prophéties bibliques, donc du plan de Dieu, mais c'est du mauvais côté. Donc, on est dans Jérémie ici, chapitre 27. Alors, au commencement du règne de Jéhoïakim, petit a, probablement une erreur de copiste pour Sédécias. Donc, ce Jéhoïakim, là, ce serait Sédécias. Bon, fils de Josias, roi de Juda, etc. Cette parole vint de par l'Éternel à Jérémie, petit b, donc au niveau de 596 ou 596 avant la naissance du Christ. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la déportation à Babylone a duré jusqu'à 538 avant la naissance du Christ. À partir de, si ma mémoire est bonne, à partir de 597, là, donc là, ça faisait euh, un an ou quelques mois que la chose était en cours. Et le prophète Jérémie il prévient, voilà. Donc, ainsi dit l'Éternel des armées, là je suis à partir du verset 4, hein, le Dieu d'Israël, vous direz ainsi à vos seigneurs, moi j'ai fait la terre, l'homme et la bête qui sont sur la face de la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je les ai donnés à qui il était bon à mes yeux. Donc, Yahweh, l'Éternel, Dieu, le Créateur, il donne les choses à qui il veut. Que ces gens soient bons, mauvais, puissants ou du bas peuple. Aucune importance. C'est lui qui fait les choses, qui donne les choses selon sa volonté, selon ses desseins. Desseins, E-I-N-S, hein, pas desseins, voilà, bon. Euh, et maintenant, j'ai livré tous ces pays en la main de Nebuchadnezzar, ou Nabucodonosor selon la traduction que vous avez, roi de Babylone, mon serviteur, il dit bien que c'est son serviteur, c'est pas pour ça que c'est quelqu'un qui lui obéit, hein. Enfin, je veux dire, oui, il lui obéit de toute façon, puisque je vous invite à jeter un œil dans Apocalypse chapitre 17, verset 17, c'est lui qui met les choses dans le cœur des gens qu'il veut utiliser. D'accord? Donc, serviteur, c'est-à-dire qui fait selon ce qui est prévu par le plan de Dieu. Pas forcément euh, obéir à Dieu, dans le sens de sanctification. Alors, je rappelle, être saint, c'est être mis à part, ça veut dire séparé, kadosh en hébreu. Ça veut pas dire être parfait. Voilà, pour les petites précisions.
Et je lui ai donc, mon serviteur, et je lui ai aussi donné les bêtes des champs pour le servir. Et toutes les nations le serviront lui et son fils et le fils de son fils. Donc là, je rappelle, on est en 596 ou 596 avant Jésus-Christ. Hein. Il parle déjà des futurs rois après Nebuchadnezzar. Hein. Jusqu'à ce que vienne le temps de son pays aussi, et que plusieurs nations et de grands rois l'asservissent. Eh bien là, on parle de Cyrus le Perse et l'autre, enfin, donc l'empire des Perses et des Mèdes. Donc il y avait Cyrus et puis l'autre, c'était qui? Artaxerxès ou je sais plus quoi là. Enfin, vous regarderez, je ne me rappelle plus. Donc là, c'est déjà prévu. Donc de 596 à 538 ou 597 à 538, ben ça fait presque 40. Est-ce que ça a duré 40 ans pile? Allez savoir. Enfin, ils aiment bien les 40. Hein. Euh, et de ça, apparemment, bon, j'ai vérifié, il y a même des représentations sur des pierres, à moins que c'est une reproduction, je ne sais pas. Enfin bref, il y a des découvertes archéologiques qui le, qui l'attestent. Hein. Et il arrivera que la nation ou le royaume qui ne le servira pas, lui, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et qui n'aura pas mis son cou sous le joug du roi de Babylone, je visiterai cette nation, dit l'Éternel. Alors, je visiterai, petit c, ailleurs aussi, punirai. Voilà, il punira la nation qui ne sera pas sous le joug, donc sous l'autorité de Babylone. Donc c'est prévu, c'était prévu. Donc je punirai cette nation, dit l'Éternel, par l'épée, par la famine et par la peste, jusqu'à ce que je les ai consumés par sa main. Puisqu'il faut bien, selon les prophéties, que divers empires mondiaux existent sur la terre. Voilà, d'où, parce qu'il faut que ça corresponde au futur, parce que là, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, n'avait pas encore fait le rêve, que Daniel explique, avec la statue, la tête en or, etc., et puis les différentes matières euh, de la statue, hein, qui représentent les divers empires mondiaux. Donc je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes au niveau des pieds de la statue, hein, donc le mélange fer et argile, à la fois fort et solide. Voilà, on est tout en bas, on est à la fin. Euh, par la famine, jusqu'à ce que je les ai consumés par sa main. Donc par la main de Nebuchadnezzar. Mais ça n'enlève pas la loi, tu ne tueras point. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que pour Dieu, c'est différent, puisque la mort, ce n'est pas la fin, c'est le commencement de la vie éternelle. Donc c'est ça qu'il faut voir aussi. Donc j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, tous les bébés, les nourrissons, etc., qui meurent avant d'avoir conscience d'eux ou conscience du mal, eh bien, ils vont directement chez le Seigneur, ils vont directement au paradis. Donc, ils ne prennent pas le risque de perdre le salut éternel, puisqu'ils n'ont pas connaissance du péché. Donc, c'est un aller-retour sur terre, et ce sont des âmes qui sont directement sauvées. Voilà. Donc, le Seigneur sait très bien ce qu'il fait. Donc, il ne faut pas voir ça avec notre sens des valeurs à nous. D'ailleurs, le Seigneur le dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, toutes ces histoires, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo aussi, où les athées disent que Dieu est injuste, mais à partir du moment où on n'accepte pas le fait, où on ne part pas du postulat que la vie éternelle existe après la mort physique, alors bien sûr qu'on ne voit que des injustices dans les actions de Dieu. Ben oui, mais il faut savoir comment le système du réel fonctionne et accepter cet état de fait. Sinon, bien sûr que ça ne tient pas debout. Bon, bref. Et vous, donc c'est l'Éternel qui continue à parler, hein, et vous, n'écoutez pas vos prophètes. Ça, c'est pour les pasteurs d'aujourd'hui qui vous caressent dans le sens du poil, qui vous disent, voilà, vous allez avoir de l'argent, il faut donner pour recevoir.
je prie pour les mariages et que vous n'ayez pas de malheur dans vos vies, etc. Allez voir ma vidéo Pourquoi prier pour la paix et ou les guérisons. J'explique, hein. Je la mettrai en description. Et vous n'écoutez pas vos prophètes et vos devins et vos songeurs et vos pronostiqueurs, donc tous ceux que vous alliez au temple, à l'église, enfin peu importe le lieu de culte, hein, bon, ceux qui vous disent soi-disant voilà tout va s'arranger, il y a intercession, que ce soit il y a intercession de Marie pour que voilà. Euh, et puis certains, même ça, je crois que c'est chez les témoins de Jéhovah qui dit oui, vous pourrez prendre la marque de la bête comme système de paiement, il y aura une dérogation, vous serez quand même sauvé. Enfin, bref, donc les pronostiqueurs de tout poil, hein, et plumes, et peau, voilà. Donc, et vos pronostiqueurs et vos magiciens qui vous parlent, donc songeurs, prophètes, devins, etc. Donc les cartomanciens, les magnétiseurs, enfin tous ceux qui s'adonnent aux sciences occultes et divinatoires, hein, qui vous parlent disant « Vous ne servirez point le roi de Babylone, car il vous prophétise le mensonge pour vous faire aller loin de votre terre, et pour que je vous jette dehors, petite idée, pour que je vous chasse, d'accord, et que vous périssiez, et la nation qui mettra son cou sous le joug du roi de Babylone et le servira, je le laisserai dans sa terre, dit l'Éternel, et elle la labourera et y demeurera. » Voilà, donc, mensonge. Je vais voir plus loin s'il y a quelque chose d'intéressant. Ouais, on va continuer verset 12, hein, donc chapitre 27, verset 12. Et je parlais à Sédécias, roi de Juda, selon toutes ces paroles, disant, prêtez vos coups au joug du roi de Babylone et servez-le, lui et son peuple, et vous vivrez. Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, selon que l'Éternel a parlé contre la nation qui ne servira pas le roi de Babylone? Et n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous parlent disant, vous ne servirez pas le roi de Babylone, car ils vous prophétisent le mensonge. Car je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous jette dehors et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. Voilà. Et ça continue, en fait, c'est toujours pareil, ça continue dans la même veine, hein. Voilà. Donc tous ceux qui vous racontent non non ça va s'arranger, on peut prendre la marque et ou c'est pas vrai et donc tout ce qui fait partie du plan de séduction, hein, donc c'est exactement pareil pour Alliance Galactique et je ne sais pas tout qui là les Q les Trumpistes QAnon et donc comme j'ai dit, l'Alliance Galactique, hein, donc les extraterrestres qui vont venir nous sauver, etc. Tout ça, c'est du flanc. Ça fait partie du plan de séduction, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Donc, ne pas oublier de mettre en description pourquoi prier pour la paix et ou la guérison. Hein. Vite fait comme ça, tout simplement, ceux qui partent, donc ceux qui vont décéder, vont éviter, voilà, c'est ça, Apocalypse 13, verset 14, ou 14, verset 13, ou je sais plus où, hein, où il est indiqué, à présent, donc tout un tas de signes qui se produisent, donc dans l'Apocalypse, c'est bien, normalement, c'est après qu'on parle du système de paiement par la main et par reconnaissance faciale, qui est en train de se propager au jour d'aujourd'hui, hein, je vous l'ai déjà expliqué, hein. Allez voir ma playlist 666 fonctionne, il y a suffisamment de preuves, hein. Donc, dès à présent, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Donc voilà, donc je rappelle, le suicide est interdit, mais ces gens qui meurent dès à présent, eh bien, ils vont éviter tout un tas de choses qui se trouvent dans les derniers temps. Donc, ils sont
ils ont de la chance. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Donc, une fois qu'il y a tous ces signes qui sont là, système de paiement à la main, etc. Et comment? Donc, pour ceux qui sont malades, il faut prier pour qu'ils ne souffrent pas. Et il faut prier, en fait, pour les gens, pour que vivent le plus longtemps possible les gens qui n'appartiennent pas au Christ. Ceux-là sont en danger s'ils meurent trop vite. Donc voilà. Donc il faut prier pour que les gens appartiennent au Christ avant de mourir. Puisque c'est heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Donc pas les autres. Pour les autres, ils sont en danger, forcément. Donc il faut prier pour que les gens ne souffrent pas, oui, et qu'ils restent suffisamment en vie pour venir à Christ. Hein. Sinon, pour prier pour la paix, ça ne sert strictement à rien, puisque on ne modifie pas les prophéties. C'est normal qu'elles s'appliquent. Donc, on ne peut pas arrêter une guerre quelque part. Hein, c'est bref. Enfin, playlist Jérémie en description. En espérant avoir été utile, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.